Hello! Bienvenue dans cette vidéo, on va dire soin transmission énergétique qui va transmettre des énergies, des fréquences de ce que j'appelle, et il n'y a pas que moi qui appelle ça comme ça, de réensauvagement. Donc c'est quoi le réensauvagement? C'est vraiment l'idée de se reconnecter en fait, donc il y a cette idée de sauvage, donc de part sauvage, mais c'est quoi notre part sauvage? Pour moi, c'est avant tout, le réensauvagement, c'est se reconnecter à ce qui vibre en soi, dans son corps, à ce qui vibre en nous, à ce qui est vrai en soi, en fait. Pour moi, le réensauvagement, c'est à la fois connecté au monde d'en bas, dans la vision chamanique, c'est vraiment, on va dire, aux vibrations primordiales qui étaient là avant l'humain, le monde des esprits totems, des animaux totems, des choses vraiment très viscérales primaire en fait. Il y a le monde du milieu, le monde des humains, des élémentaux, et il y a le monde d'en haut, le monde des esprits, des guides, des maîtres ascensionnés, etc. Et en fait, le réensauvagement, pour moi, c'est aussi reconnecter à cette multidimensionnalité, à toutes ces parts de nous. Mais c'est connecter cette multidimensionnalité à notre corps. Parce que on parle beaucoup d'ascension en ce moment, d'éveil spirituel, mais ça se passe avant tout dans et par notre corps. Et si on ne cherche pas à... En fait, c'est comme une descente. On dit que c'est une ascension, mais c'est comme une descente. Une descente des énergies, des fréquences élevées, si je puis dire, dans la matière, dans le corps. Donc là, j'ai vraiment envie de vous transmettre donc du coup, ça va être un voyage chamanique, un soin par le voyage chamanique. Et pour vous transmettre quelques petites choses, pour faire comme un peu une guidance, une transmission d'enseignement avant de faire ça, j'ai tiré quelques cartes avec différents oracles. Donc j'en ai tiré une avec l'oracle des guerriers de la Terre de Alana Fairchild. Parce que cet oracle, déjà, il me fait énormément vibrer. Je fais un parcours initiatique avec. Ça veut dire que j'ai commencé avec la carte 1 et je prends les cartes une par une et je m'initie à la vibration de chacune des cartes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même pour certaines cartes. C'est vraiment un parcours alchimique en fait. Et la carte que j'ai tirée pour savoir un peu quel gardien de la Terre allait être avec nous, c'est la carte Pachacamac, la nourriture de l'âme. Donc c'est pas la Pachamama, on va dire que c'est plutôt son pendant masculin en fait. Il y a vraiment des vibrations après parce que c'est l'énergie dans laquelle je suis individuellement en ce moment, mais je sens que c'est aussi au niveau collectif. Je suis vraiment en train d'intégrer des vibrations de vraiment yang, vraiment du masculin en fait. Une structure énergétique beaucoup plus solide et beaucoup plus forte parce que dans mon parcours donc personnel que je fais avec cet oracle-là, je suis rendue à la carte 18, Kuntur Yashak, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Donc il y a vraiment cette idée du masculin divin, du masculin sacré, du masculin sauvage, on dit comme on veut. Et c'est ce que je retrouve un petit peu dans cette carte-là. Je vais vous lire un passage qu'il y a dans le livret sur cette carte. On vous offre la fertilité, la créativité et la richesse matérielle pour répondre à tous vos besoins. Autorisez-vous à accepter cette nourriture. Elle alimente votre corps, mais aussi votre cœur, votre esprit et votre âme qui ont faim de sens, de douceur, d'amour et d'authenticité. Quand vous vous nourrissez avec sagesse et générosité, vous vous donnez la possibilité de prodiguer au monde ce dont il a faim. Je le trouve extrêmement riche de sens, ce passage, parce que c'est vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre aussi avec le voyage chamanique, c'est je pense qu'on a soif de sens, de reconnexion, de souveraineté, de retrouver cette énergie, notre puissance personnelle. Après, on ne la perd jamais, mais vraiment de se reconnecter à ça. Et j'ai l'impression que voilà, l'énergie de Pachacamac, ça va être vraiment cette énergie-là aussi, qui va nous accompagner du coup pendant le voyage chamanique. J'ai tiré ensuite
il y a 2 cartes qui sont sorties avec l'oracle de la voix de l'émeraude de la blanche dragonne. Je ne sais plus son véritable prénom, mais c'est son pseudo. Il y a 2 cartes qui sont sorties. La première qui est sortie, c'est l'enfant intérieur. Parce que je pense se réensauvager, se reconnecter à cette vérité, ce qui vibre en soi, c'est aussi se reconnecter justement à cet enfant intérieur, à cette vibration-là. L'enfant intérieur, je pense qu'on a fait beaucoup d'amalgame, si je puis dire, sur ce concept-là. L'enfant intérieur, c'est vraiment lui qui construit un mécanisme de défense inconscient, de survie, en fait, inconscient. Et je pense que c'est important, en tant qu'adulte, de retourner voir notre enfant intérieur et lui dire que maintenant, il peut lâcher. Qu'il peut lâcher et que c'est nous qui prenons le relais. Donc je trouve ça génial qu'il y ait l'enfant intérieur qui soit sorti, parce que c'est vraiment... On est multifacette, on a plein d'archétypes à l'intérieur de nous qui façonnent notre identité. Il y a vraiment des archétypes, tous les archétypes en fait on les porte, ce sont comme des cadres, si je puis dire, comme les cadres d'un tableau. On a tous les mêmes cadres, mais on n'a pas tous le même tableau. C'est vraiment ça l'archétype. Et l'archétype de l'enfant intérieur, je pense qu'il demande là à être libéré, guéri et entendu, à s'exprimer en fait. Et il y a la carte de la labradorite, parce que c'est quand même un oracle qui est en lien avec la vibration des minéraux. Il y a la carte de la labradorite qui est ressortie. Et en fait, la labradorite, c'est vraiment ce côté justement multifacette. J'ai beaucoup aimé la phrase mantra, on va dire, qui est dans le livret lié à cette carte. Je révèle les plus beaux aspects de ma personnalité. Donc il y a vraiment cette idée-là justement de multifacette en fait, que se réensauvager, c'est reconnecter à toutes les parts de soi. C'est pas chercher à se lisser là, on est dans une société, on a construit une société où on a cherché beaucoup à se lisser, à se robotiser, à tous être dans le même cadre, dans le même moule. C'est ce dont je parlais sur ma série de posts sur le voyage chamanique. Et je pense qu'on est beaucoup à se sentir en dehors de ça, à se sentir inadapté. Dans le premier post, c'est ce dont je parlais, ce sentiment d'être inadapté, c'est parce que notre personnalité est beaucoup plus grande, notre identité, notre être est beaucoup plus grand que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et cet éveil qu'on vit, on le vit au niveau individuel, au niveau collectif, et je pense que c'est pour reconnecter à cette multidimensionnalité-là, de notre être, de notre identité, mais aussi de notre réalité. Donc ces énergies vont nous accompagner. Et enfin, j'ai tiré une dernière carte avec un oracle que j'adore, de toute façon je les adore tous, mais... Les messagers d'Égypte, de Iliade. Je suis une grosse fan de cet oracle, il m'accompagne énormément, et voilà, les vibrations de cet oracle m'accompagnent énormément. Et donc j'ai tiré la carte, alors je suis pas sûre de la prononciation, je connais pas du tout ce dieu de l'Égypte, Miisis, je pense que ça se dit comme ça. C'est un dieu à tête de lion. Et j'ai très envie de vous lire le message parce que voilà, je trouve assez à propos justement, dans une autre facette de ce que j'ai envie d'exprimer dans cette vidéo. Miisis vous apprend à choisir vos batailles intelligemment. Vous avez une honorable âme de guerrier et une forte volonté qu'il ne faudrait pas épuiser en vous engageant dans des batailles inutiles. Évitez de toujours vouloir en faire plus et de vous noyer dans une foule d'objectifs. Il est temps de faire un choix si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des situations perdues d'avance. Défendez les causes qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous paraissent les plus justes. Vous devez déployer assez d'énergie pour affirmer vos choix et sortir vainqueur d'un champ de bataille. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette énergie, cette idée du guerrier, donc de cette affirmation de soi, de qui on est voilà, sur cette terre. Et surtout, ça m'a beaucoup interpellée de cette idée de choisir ses batailles intelligemment. De revenir en fait dans cette responsabilité de pourquoi en fait je fais les choses, pourquoi je me bats entre guillemets, même si je pense qu'on n'a pas besoin de se battre contre quoi que ce soit, mais pourquoi je m'engage en fait, pourquoi je décide dans quoi je décide de mettre mon énergie. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment l'idée de je choisis en âme et conscience, je sais pas si c'est ça l'expression, mais vraiment de se dire ok, moi c'est ça qui me fait vibrer et c'est dans ça que je veux aller.
Et de ne pas se conformer, justement, on en a beaucoup entendu parler, de ne pas suivre les choix, par exemple, professionnels ou amoureux, de papa, maman, ce qu'on projette sur nous, ce que la société projette sur nous, ou quoi que ce soit. Et je trouve qu'il y a aussi l'idée de, à un moment ça dit, éviter de toujours vouloir en faire plus et de vous noyer dans une foule d'objectifs. Se réensauvager, c'est ralentir. C'est quoi ce rythme effréné qu'on s'est donné? On n'est pas fait pour vivre comme ça, on n'est pas fait pour justement se robotiser et faire toujours plus. Je pense qu'on a vraiment besoin de descendre et d'agir, mais d'agir avec inspiration et alignement, avec créativité, avec réel désir. Et je pense qu'on s'est déconnecté de notre pouvoir, de notre pouvoir d'action à force de faire. Et se réensauvager, c'est se reconnecter à son rythme, au rythme de la terre, au rythme des saisons, au rythme de la nature. Pour moi, c'est ça, se réensauvager. Et le voyage chamanique, je pense, j'en ai beaucoup parlé dernièrement dans mes posts, sur mes réseaux. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez trouver sur mes réseaux j'ai prévu plusieurs voyages chamaniques en ligne. Donc si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez m'envoyer un message. Mais je pense que le voyage chamanique, c'est vraiment un outil extrêmement puissant parce que ça vient de réveiller des capacités, des champs de possibilités dans notre conscience qu'on a souvent oublié et auxquels en fait on a tous accès et auxquels on peut se reconnecter. Donc assez parlé, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux. On va simplement commencer par quelques minutes pour vraiment se relaxer, se relâcher. Je vais utiliser quelques instruments de sonothérapie. Et vous allez simplement pouvoir inspirer, prendre une grande inspiration. Et expirer. Faire une grande expiration. Vous pouvez poser une main sur votre ventre, une main sur votre cœur pour vraiment être en connexion, en reliance avec votre corps, avec votre souffle. Et on va faire ensemble un rapide scan corporel. À chaque fois que je vais nommer une partie de votre corps, vous allez pouvoir poser votre attention dessus et relâcher, relaxer cet espace. Donc on va commencer par les pieds, les orteils, les chevilles. Vous pouvez poser votre attention sur cet espace. Inspirez, expirez, relâchez. Vous pouvez poser votre attention sur toutes vos jambes, les mollets, les genoux, les cuisses. Et inspirez, relâchez, relaxez. Présent, vous pouvez poser votre attention sur les muscles fessiers, le périnée, toute la zone sexuelle, le bassin. Et vraiment descendre dans cet espace, l'investir de toute votre conscience. Ressentir les tensions et les relâcher, les relaxer grâce à votre respiration. Puis vous allez pouvoir passer à la zone du ventre, le bas du ventre, tout le tour du nombril, le haut du ventre, au niveau du plexus solaire. Et pleinement relâcher, relaxer. Puis vous allez pouvoir porter votre attention sur tout le bas de votre dos, les lombaires,
puis le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates, toute la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, relâchez. Puis vous allez pouvoir passer au haut du corps. Portez votre attention sur le haut du corps, la cage thoracique, les épaules, les bras, les mains. Inspirez, expirez, relâchez toute cette partie de votre corps jusqu'au bout des doigts. Puis vous allez pouvoir porter votre attention sur le cou, la nuque, la gorge. Et entièrement détendre, relâcher, relaxer cet espace. Dénouer la gorge. Puis relâcher les mâchoires. Détendre la langue dans la cavité buccale. Relâchez tous les muscles du visage, les muscles des joues, les muscles du nez, les muscles des yeux et les paupières qui deviennent légères. Vous pouvez détendre votre front qui devient lisse comme une mer d'huile. Et enfin, relâchez, relaxez toute la boîte crânienne qui s'ouvre, se détend, se relâche. Prenez le temps de ressentir votre corps à présent tout entier, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Laissez ce sentiment de légèreté et en même temps de lourdeur s'emparer de tout votre corps. Et au fur et à mesure de mes mots, vous glissez dans un état de relaxation profonde tout en étant pleinement conscient, pleinement consciente de tout ce que vous entendez. Et pour parfaire cet état de réceptivité intense, vous allez faire ce qu'on appelle abaisser ses barrières. Abaisser ses barrières, c'est le fait d'abaisser les barrières qu'on a mis entre soi et le monde, soi et les autres, soi et la vie, soi et soi-même, par peur d'être menacé, par peur d'être en danger, pour combler votre besoin de sécurité. Et là, vous allez simplement, par la respiration et le fait de poser une main sur l'espace de votre corps qui en a le plus besoin, vous allez rappeler à votre corps que vous êtes en sécurité. Et vous allez pouvoir en même temps abaisser vos barrières qui sont tout autour de vous. Peut-être qu'elles sont en ferraille, en bois, ou peut-être plus énergétiques. Vous inspirez, vous expirez et vous répétez mentalement « J'abaisse mes barrières, je m'ouvre, je suis prête à recevoir ». Et tout autour de vous, vos barrières s'abaissent. Durant la durée de la vidéo, je vais faire plusieurs fois du langage de lumière, du light language, du chant chamanique. Ne cherchez pas à comprendre ce que ça veut dire parce qu'il n'y a pas de sens au niveau du mental, c'est énergétique. Vous allez pouvoir à présent abaisser vos barrières dans votre ventre. Vous pouvez visualiser, imaginer que vous vous ouvrez comme une fleur qui s'ouvre pétale par pétale. Et vous abaissez dans votre ventre. Et vous allez pouvoir abaisser vos barrières au niveau de votre cœur, dans votre poitrine. Ok, vous allez enfin pouvoir abaisser vos barrières dans votre tête, vos barrières mentales qui s'ouvrent à l'intérieur et à l'extérieur de votre tête. Et tranquillement, vous allez vous connecter à votre chakra du cœur qui se trouve au centre, au milieu de votre poitrine. Et vous allez visualiser une porte.
une porte, vous êtes face à cette porte. Vous l'ouvrez et lorsque vous l'ouvrez, vous arrivez dans un merveilleux endroit, dans la nature. Ça peut être un endroit que vous imaginez ou un endroit que vous connaissez. Ça peut être une forêt, une plage, une clairière, une colline, un paysage montagneux, un paysage marin, une grotte. Et vous évoluez, vous avancez dans cet endroit. Et vous allez poser l'intention de rencontrer votre animal de pouvoir. Votre animal de pouvoir, c'est celui qui est là depuis votre naissance. C'est un peu comme votre double énergétique, votre double dans le monde des esprits et des animaux, dans le monde d'en bas. Et vous allez aller à sa rencontre. Le premier animal que vous voyez est probablement le bon. Si vous en voyez plusieurs, c'est ok. Dans tous les cas, vous rencontrerez l'animal que vous devez rencontrer aujourd'hui. Même si ce n'est pas votre animal de pouvoir. Nous avons plusieurs animaux totems qui nous accompagnent et nous avons un animal de pouvoir. Donc il se peut que vous en rencontriez plusieurs. Et vous allez simplement lui demander de vous accompagner dans ce voyage chamanique, de réensauvagement de votre être, de reconnexion à votre multidimensionnalité, de reconnexion à votre vitalité sauvage, à votre cycle, à votre rythme, qui vous rappelle que vous êtes un enfant des étoiles et un enfant de la terre. Prenez quelques instants, je vous laisse quelques instants en silence pour vraiment communier avec lui, connecter avec lui. Peut-être que vous avez des questions, peut-être qu'il a des choses à vous dire, à vous transmettre. Respirez bien, laissez-vous porter par les images, les sensations qui viennent à vous. Et même si vous n'avez pas de visualisation précise et que ça reste un peu flou, laissez-vous simplement porter. Et simplement, vous allez soit imaginer, visualiser que vous vous allongez dans cet espace, dans la nature, peut-être dans l'eau, contre l'herbe, contre le sable, contre la terre. Simplement prenez ce dont vous avez besoin. Et vous allez, tout en étant en contact avec le sol, avec Gaïa, avec la terre, vous allez ouvrir les yeux et regarder le ciel. Et peut-être qu'il fera nuit et que vous verrez des étoiles, des galaxies, ou peut-être qu'il fera jour et que vous verrez le soleil, la lune, des nuages. Et je vous invite à rester ainsi entre terre et ciel et à profiter de cette transmission énergétique.
te soyata ime. He ke soyata ime yotayana mayata. Hayana me heyata. Hayana me yata. Heye ke chine yata heye heyo. Heye ke chine yata ime heyo hoyana yata. Hoyana yata. Il y a une énergie qui libère de l'espace en vous et qui vous reconnecte à toutes les parts de vous dont vous vous êtes coupé. C'est comme si il y avait plein de fils qui vous reliaient votre corps, votre vous, avec toutes ces parts de vous. Toutes ces parts de vous dont vous vous êtes coupé par peur. Et je vous invite à prendre une grande inspiration, à faire de l'espace à l'intérieur de vous, à expirer, à vous apprêter, à pleinement réintégrer toutes ces multifacettes. Comme si vous étiez une boule disco ou un Rubik's Cube.
grosse reconnexion à la fois avec votre part spirituelle, galactique, divine, une réintégration, une fusion avec votre divinité, votre âme, votre higher self. Et en même temps, il y a des racines qui poussent, qui partent de la plante de vos pieds et qui s'ancrent profondément à la terre et qui vous réancrent, qui vous permettent de vous incarner sereinement et en sécurité, à la fois dans l'espace, dans l'habitat qu'est votre corps et en même temps dans l'habitat qu'est la terre. Yemete yoka no yoso korayete ma, yemete koya no loso komayete ma yakata, keinera yakata yete homoka, keinera yamakata kayete komoka. Libérer la rigidité des structures que l'on a construites qui nous empêchent d'être pleinement dans notre multidimensionnalité, d'être pleinement qui on est, d'être sauvage. Il y a une énergie qui enlève cette rigidité-là dans nos structures et qui vient mettre une nouvelle structure énergétique, donc vraiment en lien avec notre masculin, notre yang, avec Pachacamac. Une nouvelle structure plus souple, plus connectée à la terre, plus calme, plus sereine. Connectée aux cyclicités des saisons de la nature. Il y a aussi une reconnexion justement de cette structure à l'abondance, une libération de tout ce qui nous empêche d'être dans l'abondance matérielle. Parce que c'est cette rigidité qui empêche la bonne circulation de la vitalité et de l'énergie de l'abondance. Et aussi donc de l'énergie de l'argent en nous. Pachacamac vient nous reconnecter à cette énergie-là. L'énergie se concentre également au niveau du chakra du plexus solaire, du cœur et du chakra sacré. Et elle fait émerger notre part de notre enfant intérieur. On me transmet que nous sommes tous des enfants blessés intérieurement et qui nous empêchent d'être dans notre pleine responsabilité d'adultes parfois. Que nous confondons la responsabilité avec la rigidité et que nous confondons le fait d'être connecté à sa joie, à sa créativité, à son enfant intérieur avec le fait d'être irresponsable.
temps de réconcilier l'enfant et l'adulte en soi, le féminin et le masculin en soi, la guerre et la paix, l'ombre et la lumière, l'égoïste et le généreux. Toutes ces parts de nous méritent d'exister, elles sont notre multidimension et il n'y a aucun jugement à avoir sur cela. Et il est temps de nous réunir. Votre vous de maintenant, prendre dans les bras le vous enfant ou adolescent, peut-être plusieurs de vous, plusieurs versions de vous plus jeunes. Et vous pouvez les voir peut-être ensemble, échanger des mots. Peut-être qu'ils ont envie de danser ensemble autour d'un feu, de plonger dans l'océan, de jouer. Ils font un échange énergétique, ils se rendent ce qui appartient l'un à l'autre, ils font un contrat. Ils font un contrat qui dit que dès aujourd'hui, ils marcheront ensemble, main dans la main, pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Et qu'au besoin, vous pouvez faire appel à votre enfant intérieur pour vous connecter à la joie, la créativité, la vitalité, la vérité de votre être. Et que ce n'est pas une part séparée de vous, c'est une facette de la boule disco que vous êtes. Il y a également une réconciliation de votre féminin intérieur et de votre masculin intérieur. Vous pouvez visualiser une femme qui vous ressemble ou qui ne vous ressemble pas, ou alors une énergie qui représente votre énergie féminine et yin. Et vous pouvez visualiser un homme qui vous ressemble ou qui vous ne ressemble pas, ou alors une énergie qui représente votre énergie masculine yang. Il y a la réconciliation, la réunion de ces deux parts de vous qui se dessinent et qui s'unissent, qui se symbolisent par l'activation du symbole yin-yang dans toutes vos cellules. Yakata yenne yeteyo koyo soyo no toyo. Yakata yeteyo koyo soyo toyo no heienema. Heienema yataya, yenema yataya. Hamaya nataya, hamaya nataya yeketeha. Avec le dieu égyptien Mizis, on va dire de votre archétype du guerrier de lumière, du guerrier pacifique. Et vous pouvez voir cette part de vous, si vous le souhaitez, votre guerrier intérieur qui peut ressembler à un chevalier, un samouraï, un guerrier Maasai, peu importe. La visualisation qui vous vient en premier est la bonne. Alors comme entièrement entouré, baigné de lumière, et vient se réintégrer dans votre corps pour vous rappeler que vous aussi, vous êtes un gardien de la Terre.
être humain est un gardien de la terre. Reconnecte-toi au cycle de la vie, du cosmos, de la Terre. Rappelle-toi ta place, tu as ta place. Tu n'as pas besoin de la mériter, de la chercher, de la trouver. Tu es déjà parfaitement là où tu dois être ici et maintenant. Laisse ces codes, ces fréquences, ces nouvelles structures énergétiques s'intégrer en toi. Et tranquillement, très doucement et à ton rythme, je t'invite à pleinement revenir dans l'ici et maintenant, sur la surface sur laquelle ton corps se trouve. Tu peux prendre le temps de remercier les présences qui ont été là pour nous pendant toute la durée du voyage, les énergies, et de te remercier de t'être offert cet instant. Merci infiniment d'avoir voyagé avec moi, de m'avoir fait confiance. Et je sens que cette vidéo est très importante. Je sens que ça va transmettre beaucoup de fréquences, de vibrations dont on a tous besoin et dont on est tous porteurs et porteuses. Donc, si vous souhaitez participer au voyage chamanique en ligne, ce sera le premier, on commence le 23 février 2023. Les lives sont gratuits, le fait d'accéder aux lives sera gratuit. Et les replays seront disponibles à la vente sur mon site, sur la boutique de mon site, au prix de 25 € chaque voyage chamanique. Il y en aura plusieurs, j'ai prévu plusieurs thématiques, plusieurs voyages. Donc si vous souhaitez vous inscrire et profiter gratuitement du voyage, vous pouvez m'envoyer un message. Si vous êtes sur Instagram, regardez sur le lien en bio. Sinon, je mettrai les liens si vous êtes sur YouTube. Voilà. je dois prendre le temps de redescendre un petit peu moi aussi, je crois. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, ce qui a été là pour vous, comment ça résonne en vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!